Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept absolument extraordinaire qui a totalement révolutionné ma façon d'appréhender mes situations de vie. C'est un concept qui peut être déroutant au départ. C'est en s'entraînant à le pratiquer qu'on en découvre toute la puissance. Il te permet de mettre ton énergie au bon endroit au lieu d'épuiser ton énergie mentale et d'action de façon stérile. Et ça te permet d'être beaucoup plus en paix. En fait, ce qui se passe, c'est que l'être humain a la fâcheuse tendance à vouloir contrôler les choses et notamment celles qu'il ne contrôle pas. Dans notre vie, il y a des choses qui relèvent de notre zone de contrôle et d'autres qui n'en relèvent pas du tout. Et cette zone-là est une zone de préoccupation inutile. Chaque fois que tu mobilises ton temps et ton énergie sur cette zone-là, cette zone des choses que tu ne peux pas changer, tu risques de nourrir du ressentiment, de la frustration, un sentiment d'impuissance et de sentir une grande perte d'énergie. Une grande part de notre souffrance vient de notre tendance à nous focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer, à lutter contre ce qui est, à se révolter et vouloir que ce soit autrement. À l'inverse, quand tu acceptes de ne rien pouvoir changer à ce que tu ne contrôles pas, c'est une vraie libération. Plus tu cherches à contrôler ce qui se trouve à l'extérieur de toi, plus tu t'éloignes de toi, de ce que tu es réellement, de ce que tu as, toi, à faire dans ta vie. Mais au fond, dans nos expériences de vie, qu'est-ce qui relève de notre zone de contrôle et qu'est-ce qui se trouve en dehors ? Je trouve que Byron Katie a une façon toute simple et très éclairante de présenter les choses. Byron Katie est une auteure américaine et je t'invite d'ailleurs vraiment à lire son livre « Aimer ce qui est ». Ce que dit Byron Katie, c'est que dans la vie, tout peut être classé en 3 catégories. Il y a ce qu'elle appelle « my business », qu'on peut traduire par « mes affaires ». Ça désigne tout ce qui nous concerne nous et qui est de notre responsabilité. Il y a « your business », donc les affaires des autres, ce qui relève de leur responsabilité. Et il y a God business, les affaires de Dieu, qui désigne tout ce qui ne relève pas de la responsabilité humaine, donc ce qui dépend de Dieu ou de la nature ou de la vie, ou encore le destin, la fatalité, la chance, en fonction de ce que tu crois et de ce qui te parle le plus. Et ce que dit Byron Katie avec humour, c'est « mind your own business », c'est-à-dire « occupe-toi de tes affaires ». Alors je t'arrête tout de suite parce que je voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. T'occuper de tes affaires, ça veut pas du tout dire devenir égoïste, nombriliste et ne plus s'intéresser aux autres, ne s'occuper que de soi, laisser les autres se débrouiller avec leurs problèmes. Pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas s'engager sur les causes qui nous tiennent à cœur. Bien au contraire. En fait, ça veut dire que la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de porter notre attention sur nos affaires, c'est-à-dire sur notre zone de contrôle, de responsabilité et de liberté, au lieu de passer notre temps à se concentrer sur les affaires des autres ou de Dieu, en voulant que les autres et la vie soient autrement que ce qu'ils sont. Tes affaires, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Ce sont les valeurs que tu choisis d'adopter et de mettre en œuvre. C'est la direction que tu veux donner à ta vie. C'est la façon dont tu t'occupes des autres et de toi-même. C'est ta façon d'assumer tes choix et tes erreurs. C'est le comportement que tu as dans telle ou telle situation. T'occuper de tes affaires et prendre conscience de ta zone de contrôle et de responsabilité, ça évite de tomber dans le rôle de victime qui se plaint de ce que la vie ou les autres lui font en ignorant sa propre capacité à agir sur sa vie et à l'interpréter d'une façon qui nous fait sentir bien ou qui soit constructive.
Ça évite aussi de tomber dans les travers du persécuteur, qui reproche aux autres leur façon d'être ou de faire et qui veut les contraindre à se comporter différemment. Et ça permet aussi de ne pas devenir le sauveur qui veut agir sur la vie des autres alors même qu'ils ne lui ont rien demandé. Parce qu'alors, on reconnaît que l'autre aussi a sa propre zone de contrôle, de responsabilité et de liberté. On passe souvent beaucoup de temps dans les affaires des autres ou de l'univers au lieu de porter notre attention sur nos propres affaires. On se mêle de la vie des autres en essayant de les contrôler, en essayant de réparer leur vie ou en jugeant intérieurement ce qu'ils font, en pensant qu'ils devraient agir autrement. On a souvent une idée bien précise et très détaillée de tout ce que les autres devraient faire pour qu'on puisse être heureux dans notre vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 17 sur ce sujet qui s'appelle « Code de bonne conduite ». Quand on se demande ce que les autres pensent de nous et qu'on voudrait qu'ils pensent ceci ou cela, on est aussi dans les affaires des autres. On passe aussi souvent du temps à se disputer avec les affaires de l'univers ou de Dieu, selon ce que tu crois. « Oh, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Pourquoi je suis née dans cette famille-là? Pourquoi il est mort? Pourquoi elle est malade? Pourquoi je n'ai pas de chance ?» En étant comme ça tout le temps ailleurs que dans nos propres affaires, on se stresse parce qu'on se focalise sur des choses pour lesquelles on est impuissant. En fait, décider de t'occuper de tes affaires, c'est choisir de lâcher prise sur tout ce qui ne dépend pas de toi. Cette acceptation peut te soulager d'une grande souffrance. Elle te permet de focaliser toute ton énergie là où tu peux vraiment agir. Accepter ne veut pas dire approuver, cautionner. Simplement, tu acceptes que c'est la réalité telle qu'elle est. Certes, ce serait chouette que tout soit parfait, que les gens se comportent toujours avec nous comme on aimerait qu'ils le fassent, que nous n'ayons pas à vivre le décès d'êtres chers, ou à subir la maladie, ou le caractère exécrable de notre collègue. Mais, les choses étant ce qu'elles sont, à quoi bon se disputer avec la réalité telle qu'elle est, en voulant qu'elle ne soit pas ce qu'elle est? On est sûr de perdre à chaque fois. En fait, en général, ce ne sont pas les situations qui sont le véritable problème, mais plutôt notre interprétation et nos réactions aux situations. Quand tu rencontres une situation difficile, ce qui compte vraiment, c'est de développer ta capacité d'observer les émotions négatives et les pensées qui s'expriment en toi, de les conscientiser. Et plutôt que de combattre la situation que tu ne contrôles pas, tu peux voir que c'est ta réaction de contrôle qui te maintient dans ta souffrance. Est-ce que tu es en train d'avoir des desseins pour les autres ou pour l'univers, de te disputer avec ce qui est? Ou est-ce que tu portes ton attention sur ce qui relève de ton contrôle et de ta responsabilité? Imaginons par exemple que tu aies une relation difficile avec ton collègue Germain, parce qu'il sait que ta mère est malade et qu'il ne te demande jamais comment ça va. Tu considères qu'il manque d'empathie. Il y a deux options possibles. Soit tu essaies de contrôler ce sur quoi tu n'as aucun contrôle et tu te mêles des affaires de Germain. Oui, c'est quand même incroyable, il se fiche complètement de ce que je ressens, il est totalement insensible, il pourrait quand même prendre des nouvelles en sachant ce que je vis en ce moment. Et alors, tu continues à souffrir parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. C'est un cercle vicieux et la situation s'envenime. La deuxième option, dès que tu sens les émotions désagréables se manifester, c'est de t'arrêter et de prendre conscience de ce qui se passe en toi pour voir quelles sont les pensées qui te portent à essayer de maîtriser ce qui est hors de ton contrôle, à regretter que ce soit ainsi et pas autrement. Tu lâches prise sur ce qui n'est pas de ta responsabilité et tu cherches où est ta zone de contrôle et de responsabilité. Qu'est-ce que toi, tu peux penser d'autre pour ressentir un soulagement dans cette situation-là? Où est ta marge de manœuvre? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour faire évoluer cette situation? Pour la vivre du mieux possible? Pour que ce soit le plus constructif possible? Ici, tu pourrais par exemple questionner ta pensée « il manque complètement d'empathie ». Est-ce vrai? Est-il possible qu'il soit juste mal à l'aise et ne sache pas comment aborder le sujet?
Ou peut-être que dans sa représentation du monde, on n'aborde pas de sujet personnel au travail. Au lieu de penser « il devrait me demander des nouvelles », tu peux choisir de penser « c'est un adulte ». En tant qu'adulte, il est libre d'agir comme il le veut, ce sont ses affaires. Ce qui calme ta colère venant du fait qu'il n'agit pas comme tu le souhaiterais. Tu peux décider de nourrir ton besoin de réconfort auprès de Josette qui est si chaleureuse. Ou, quand tu en ressens le besoin, tu peux partager les choses à Germain sans attendre qu'il te pose de questions à ce sujet au préalable. Ou, tu peux lui faire une demande à la manière de la communication non violente. Si tu veux en savoir plus sur la façon de faire une demande de cette façon-là, je t'invite à écouter l'épisode 23, Comment faire une demande. Ici, la demande pourrait être « Quand tu ne me demandes pas comment ça va, alors que ma maman est malade, ça me fait de la peine. J'ai besoin de savoir que ce que je vis a de l'importance pour toi. Est-ce que tu pourrais me demander des nouvelles de temps en temps ?» Il ne s'agit pas ici de chercher à contraindre Germain à un comportement qu'il ne souhaite pas. Germain garde l'entière liberté d'accéder ou pas à ta demande. Mais tu t'es occupé de tes affaires en prenant le temps d'identifier ton émotion, quel était ton besoin, et de lui formuler une demande précise tout en le laissant totalement libre de sa réponse. Tu lâches prise sur ton envie de faire en sorte qu'il ne soit pas comme il est. Et toi, tu continues à t'occuper de tes affaires, c'est-à-dire à être la personne que tu as envie d'être. Tu focalises toute ton attention et ton énergie sur ta zone de pouvoir, de responsabilité et de liberté. Cette semaine, je te propose simplement de prêter attention plusieurs fois par jour à l'endroit où se porte ton attention. Es-tu en train de t'occuper de tes affaires ou es-tu plongé dans les affaires des autres ou dans les affaires de l'univers? Et observe comment tu te sens quand tu te mêles comme ça des affaires des autres. À l'inverse, quand tu te sens mal, observe quelles sont les pensées qui ont généré ce malaise. Est-ce que tu n'étais pas focalisé sur des affaires qui ne sont pas les tiennes? Et si tu constates que tu es dans les affaires des autres, ramène ton attention sur tes propres affaires et vois comment tu peux prendre ta responsabilité dans cette situation. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette célèbre citation de Marc Aurèle. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!